Allô Charles? Ça fait longtemps? Je voulais que tu me parles de ce qui s'est passé avant que t'intègres l'équipe. Ah, par les infos, ça serait le corps de Luc Durand. William, va voir. Et ça vous a pas poussé à chercher à enquêter sur le témoin? Ce que vous n'avez pas compris, inspecteur, c'est que la partie vient juste de commencer. Ok. Et donc c'est comme ça que tout commence. Donc une clé à molette, un coup de fil. Et vous avez essayé de tracer le numéro de téléphone par hasard? Le numéro a rien donné. On pense que c'était un téléphone prépayé. Bon, je te laisse continuer. Ça va, frérot? Ça va pas du tout. C'est après que tu sois parti, devine quoi, j'ai eu un appel du tueur. Attends, quoi? Comment il a eu ton numéro? Je sais pas, bonne question. Et tu veux savoir quoi? Il nous considère comme ses pions. C'est quoi? On a que la piste de la clé à molette. Ouais. On enverra à la police locale, comme ça au moins on verra à qui elle appartient, quoi. Se faire seul? Écoute, ils l'enverront dans un labo ou je sais pas où, mais au moins on le saura. Bon allez, faut bosser maintenant. On va mettre pause, toi. C'est fou. C'est pas le quoi qui va t'aider à avancer. Bon. Je suis à la morgue aujourd'hui, je peux voir la victime. Rien d'intéressant à identifier, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il doit pas aller de ma morte, hein. Tu as eu des confirmations pour la clé à molette, au fait? Le médecin légiste a dit qu'il a potonné au témoin, non à la victime. Il l'aurait prêté à Luc? Y a moyen. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le tueur s'en est servi pour la botte. Ouais, bah tu sais quoi, demain on ira faire un saut chez le témoin. Puis on lui posera des questions, et notamment sur la clé à molette, parce que là ça devient vraiment bizarre. Bon, on a eu quelques informations concernant la clé à molette, qu'on a trouvée la dernière fois près de la maison de votre ami. Apparemment ce serait la vôtre. Oui, elle était à moi. Je lui ai prêté qu'elle en avait besoin pour faire des travaux chez lui. Et vous êtes même pas dit que elle servirait à abattre votre ami. Non, j'étais trop sous le choc pour m'en rendre compte. Et vous lui avez demandé ce qu'il faisait chez lui? Non, pas du tout. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il l'a rentré quand il aurait fini, mais le tueur s'en est pris à lui. Je vois. Et vous avez des souvenirs de la soirée où vous avez été témoin de l'assassinat de Luc? Non, non, à part peut-être un grand manteau noir, j'ai cru voir. Très bien. On va ajouter ça sur notre liste des habits du tueur. Mais honnêtement, ça va être très compliqué pour nous parce qu'on n'en croisera pas des gens comme ça dans la rue. Même, vous me semblez toujours sous le choc, donc on va vous laisser tranquille, mais vraiment merci pour votre coopération. C'est à vous. Et vous avez songé à ce que le témoin soit complice du tueur? Comment ça? Quand il y a un témoin, on fait une enquête parallèle par-dessus pour savoir ce qu'il y avait entre le tueur et lui. Enfin, après, vous n'étiez que des amateurs à ce moment-là. Donc, On l'a fait, mais il n'y avait rien. Son casier judiciaire était vide. Et en plus, il travaille depuis toujours, donc je vois pas pourquoi on aurait fouillé plus. ce qui me fait rire, c'est que cette histoire-là vous dépassait complètement. Vous aviez affaire à un tueur intelligent, à un tueur manipulateur. Enfin, continue ton histoire. C'est marrant parce que t'as l'air d'être très renseigné sur cette histoire. Non, je connais bien mon travail, c'est tout. Enfin, allez, calme-toi et continue, William. Honnêtement, il n'y a aucune chance qu'on ait ce tueur en face de nous, hein. C'est quelqu'un avec une tenue pareille, je croise pas tous les jours. Ouais. En plus, on n'a que le témoin, qu'un seul. Et comme si ça suffisait pas, le tueur est inactif depuis 7 jours. Et on n'a que la clé à molette et ses habits. Je sais même pas où il faudrait chercher. Je pense qu'il faudrait qu'on attende un peu, histoire qu'il y ait de l'activité. Ouais.
D'ailleurs, ça s'est bien passé? De quoi? T'as rendez-vous? Tu parles bien avec quelqu'un? En plus, je sais même pas comment elle s'appelle. C'est pas la 10, c'est bon? Bon, j'aurais été tout saoulé avec ça quand même. Et tu me les présentes quand, ton groupe de potes? Je te les présenterai un jour. Bon, allez, faut y retourner. Inspecteur, on dirait que la partie commence bien. Attends, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous en faites pas. Tout et moi va bien, pour l'instant. D'ailleurs, inutile de l'appeler sur son téléphone. Ce n'est pas lui qui l'a entre les mains. Mais pourquoi vous êtes là exactement? Ce que j'ai décidé, je vous surveille depuis le début. Chaque pas, chaque geste, je le sais. Et pourquoi ce face-à-face là maintenant? Oh, j'avais quelques affaires à régler dans le coin. Alors j'en ai profité pour venir faire un petit tour. Et vous parlez d'un jeu, mais on joue à quoi exactement? Voyez-vous, inspecteur, c'est le début d'un grand projet, dont vous êtes l'un des héros principaux. Mais je vous en parlerai en temps voulu. Cependant, pour jouer, il vous faudra des cartes. Voici la première. À l'intérieur, vous attend un fichier, dans lequel vous trouverez des instructions. Elles sont spécialement faites pour vous. Oh, j'allais oublier. Il serait bien d'aller voir votre frère. On ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Ah, rebonjour, inspecteur. Ça ne sert à rien de me répondre, c'est une vidéo. Si vous voyez ceci, c'est que je vous ai enfin remis cette clé USB. Il y a aussi quelqu'un que vous connaissez bien. Le très cher ami de Luc Durand. Je ne sais pas ce que je vais faire de lui, mais tout ira bien, ne vous inquiétez pas. J'aimerais vous faire part d'autre chose. Chez lui, il disposait des petits bouts de papier. Sur ces bouts de papier, il y a des mots. À vous de refaire la phrase. D'autres instructions vous attendent là-bas. Bonne chance.